Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit podcast sur la solitude. Aujourd'hui nous sommes accompagnés comme toujours de Mélissa. Bonjour, je pensais que t'allais faire Thomas en premier. C'était fait exprès. J'ai paniqué. C'était fait exprès. Et pour ne pas changer bien entendu, nous sommes en compagnie de Toto. Bonjour à tous. Et je m'attendais aussi à passer deuxième, mais c'est pas grave. À passer deuxième ou à passer premier? Bah deuxième, enfin premier après Mathieu. Sauf que moi je suis toujours à la fin. Ah oui, ça. Ah oui. Bon, après l'intro. Rien ne va dans cette introduction, tu vois bien. C'est une catastrophe. Ah, mais cette musique est quand même très agréable. Et bah aujourd'hui nous allons parler de la solitude, du thème de la solitude. Qu'est-ce que c'est la solitude? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est seul? Est-ce que vous aimez être seul, etc., etc. Et comme pour l'amitié, nous allons faire un petit détour sur la définition de la solitude. Messieurs, dames, qui veut commencer pour sa petite définition de la solitude? Vous avez eu 2 semaines pour préparer. Si vous n'avez rien, je vous encule. Allons-y. Pourquoi pour la définition? Bah non, j'ai rien préparé. Je l'ai pas dit moi. T'as pas préparé non plus? Alors on est dans la merde. Non, moi ça va, j'ai réfléchi genre un peu avant là. Oh la vache. Non mais regardez-moi, c'est merdeux quand même. Je pense que la solitude, il y a plusieurs petites définitions. La solitude, ça peut être se sentir seul, même s'il y a des gens avec nous, etc. Se sentir seul. Et il y a l'état de solitude momentanée ou habituelle, être seul chez soi, par exemple, tout seul. Il y a la solitude physique et celle que tu ressens, pour moi. D'accord. Thomas. Et ben j'avais exactement la même définition. J'allais dire qu'il y avait la solitude physique, tu vois, et la solitude, je dirais, mentale. Donc voilà. Et après, suivant les personnes, il y en a une qui est peut-être un peu plus compliquée à gérer. Il copie, il a pas envie de se faire enculer. On dirait, Non, Mathieu. On dirait, tu sais, les mauvais élèves qui passent sur le même sujet au tableau. Ah ouais, j'allais dire la même chose, donc c'est dommage. En plus, c'est vrai, je te jure. Quel enfoiré. Alors, la solitude, définition Wikipédia. Pas la meilleure, hein, mais bon. Oh, Wikipédia, c'est quand même... Non. bon, Non, Thomas. Bah si. Non, parce que sur Wikipédia, je peux être président de la République demain, hein, donc... La solitude. En latin, solus, signifiant seul, est l'état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Donc pas de lien social. C'est la solitude. C'est vrai que... Alors quand on regarde les définitions, il y a 9 définitions sur 10 qui placent la solitude comme un état qui est plutôt péjoratif. C'est-à-dire que c'est quelque chose de pas bien, la solitude. Est-ce que vous avez déjà un moment dans votre vie vous êtes senti seul, et à quel moment vous avez senti cette solitude, et pour vous, est-ce que c'était un sentiment plutôt agréable ou désagréable? Qui veut commencer là-dessus? Ouais, moi je peux commencer. Du coup, à quel moment Quand tu veux. Enfin... Va répéter la question et pas du tout dans le mec. C'est à quel moment j'ai pu me sentir seul un jour. Dans ta vie, à un moment donné. Bon, je dirais... J'étais dans le ventre de ma mère, je me suis senti un peu seul. Il n'y avait personne. Non, mais je dirais que c'est pendant la période scolaire. Je pense que tout le monde l'a été un peu pendant la période scolaire. Pas seul physiquement, mais intérieurement, tu sais, en état mental. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus, parce que... Bah en fait, j'avais beau être entouré, tu vois, tu sentais un petit vide. Tu sentais parfois que les gens, ils te comprenaient pas, ou ce genre de truc, tu vois. D'accord. Poser trop de questions, c'est... Pas être intégré, finalement. Voilà, et en plus, être introverti comme je l'ai été, enfin, et comme je le suis un petit peu encore, bah ça aide pas, donc voilà. Ça c'est intéressant, mais je pense que oui, l'effet de solitude, ça... c'est vachement lié aussi à la notion de timidité. Ouais. On va dire les gens qui sont timides sont plus sujets à être seuls, et à donc subir ou avoir de la solitude, parce que c'est pas forcément quelque chose de subi. Moi, pour moi, c'est pas que les gens timides. Non, mais c'est ceux qui ont le plus... Ouais. Alors après, je suis d'accord avec toi. Par exemple, t'es plutôt extraverti, je trouve. Bah, pas forcément... plus je grandis, plus je suis extraverti. Ouais, mais je te trouve extraverti, et pourtant, tu aimes la solitude.
Ouais, mais c'est différent. Je Moi, spoil, j'adore. Il y a je des- spoil il y a un des- petit peu. Il y a des moments, je suis comme au taf ou chez moi, j'ai besoin d'être seul, tu vois. J'ai besoin d'avoir. Et ça, je pense que c'est sain. Hein. Je pense que c'est super sain. En fait, il y a des gens qui. Et aujourd'hui, on le voit, notamment avec les réseaux, où les gens ont toujours besoin d'être entourés en permanence. Et Kira le guest, encore une fois, bien sûr. Ah non, faut Kira. pas qu'elle pète comme la dernière Ah fois. oui, parce que, c'est juste putain, ça. Bon, vous allez entendre des bruits de pas, c'est pas très grave. À se sentir seul. Ouais, se sentir seul, je pense. Là, pour les chiens, la solitude, c'est une vraie fléau, galère. Hein, ouais, mais c'est un pour nous, fléau. Ouais. Alors, c'est vrai que la solitude, il faut voir ça aussi comme quelque chose de plutôt sympa. Alors là, vous le voyez pas, mais alors Kira twerk sur ma jambe, c'est un parce enfer, qu'il vraiment, braque le- une catastrophe. Et comme disait Mélissa, moi j'adore être seul et je pense que ça vient plutôt de l'éducation parce que j'ai toujours été habitué, contrairement à vous deux, Ouais. qui avez des frères et sœurs. Moi j'ai vécu toujours seul et donc j'ai appris à aimer ma compagnie, et être Ouais. tout seul et à m'amuser ça a toujours seul, été et normal, a toujours en fait. été ça. Et Mélissa, des fois, elle le sait, hein. Faut que je sois 2-3 heures tout seul dans mon coin en train de Ouais. faire, même juste pour travailler Bah, ou c'est quoi. quelque chose que je comprenais pas déjà au début de notre relation. Là, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Et au début de notre relation, je comprenais pas pourquoi il avait besoin d'être tout seul. Parce que bah, quand je le voyais, en fait, je voulais qu'on soit toujours tous les deux, en fait. Et là, en fait, bah, j'ai l'habitude, maintenant j'ai compris qu'en fait, il a besoin d'être seul, alors que moi, pas du tout. Moi, je déteste être seule. C'est que ça Physiquement, tu me parles rend... Bah, en fait, quand je suis toute seule, par exemple, quand Mathieu il va jouer, etc., qu'il a besoin de ces moments-là, je suis toute seule et j'essaie de m'occuper l'esprit parce qu'en fait, ça laisse place à mon anxiété. Et du coup, je suis seule avec ma tête et c'est le pire moment. Par exemple, le mercredi, j'en avais parlé à Mathieu, le mercredi, c'est la journée où je suis seule et c'est la journée que j'attends le plus parce que je suis fatiguée, mais que je redoute le plus parce que je suis seule avec moi-même, en fait. Moi, me concernant aussi, c'est quand je disais que j'avais besoin de ces moments seuls, c'est qu'en fait, ça m'aide à réfléchir, tu vois. J'arrive pas à réfléchir quand il y a trop de monde. Même quand tu vois dans les magasins, exemple bête, moi, quand il y a trop de monde, j'arrive pas à... Ah, moi aussi, de Ah plus ouais, en ouais, plus. Alors, ouais, je ouais. dirais pas que je suis hypersensible parce que j'y connais rien sur le sujet. Non, c'est. Mais En fait, il y c'est a un tellement début d'infos, tu vois. d'agoraphobie. Il y a tellement d'infos qui viennent d'un coup et j'ai besoin d'être seul pour réfléchir. Mais moi, on va dire ma solitude qui était déjà quand même costaud de base, c'est-à-dire aimer être seul, pas forcément voir du monde, c'est vraiment accentué avec le Covid qui fait que aujourd'hui, je pourrais me qualifier quand même d'asocial sur pas mal de points, que ce soit au niveau de la famille, Grave. que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau de plein de trucs. C'est-à-dire que au bout d'un moment, je vais voir des gens et je vais avoir une fatigue sociale. C'est-à-dire, j'arrive, je suis exténué parce que j'ai vu trop de gens. Parce que j'ai parlé à trop de gens et ça me saoule et il faut que je sois tout seul. T'as besoin de recharger tes batteries Ouais, pour c'est pouvoir ça. après C'est resocialiser. un enfer. Alors que normalement, Ah, je on suis est quand d'accord, même, on est des êtres normalement sociaux. Mm. Normalement, on a besoin d'avoir un groupe, etc. CF, ce qu'on a fait, le podcast sur l'amitié et tout. Mais La petite pub. j'ai un peu de mal, ouais. Et, plus ça va, plus j'ai besoin d'être seul. Et ce qui fait peur, c'est aussi le fait de se dire, plus tu grandis, plus à un moment donné, va falloir fonder une famille aussi. Donc t'as forcément un truc qui va te casser les couilles jusqu'à ses 18 ans minimum, qui va être là, et ton moment de solitude, tu l'auras beaucoup moins. Parce qu'il va falloir s'occuper de ce truc-là aussi. Et Non, puisque des parents, enfin, on est deux. On fera un enfant, on sera deux. Donc si t'as besoin de ton moment de solitude, moi, enfin, Ouais, on non, s'alterne, mais tu bon. vois, enfin, y a pas de... c'est toujours compliqué, tu vois, parce que... Oui, après, oui, parce que c'est plus pareil. Le rapport au bruit est différent aussi. Donc le fait d'être... Et en fait, il y a deux trucs. Les gens qui sont seuls et qui le subissent sont pour moi plutôt des gens qui aimeraient aller vers les autres, mais n'y arrivent pas ou ne peuvent pas. Alors que les gens qui sont seuls et qui aiment être seuls, c'est une partie un peu égoïste aussi. Tu vois, le fait de se dire, j'ai un moment pour moi, qui est privé, Ouais. que je ne Ouais. partage pas, que je Mais pense c'est pas bien aux d'être autres, égoïste etc. Bien aussi. sûr, mais- C'est très bien d'être égoïste aussi, il faut penser à soi. Bien sûr. Mais... Mais ouais, t'as raison. Enfin, bah moi je te vois plutôt, moi je te vois plutôt égoïste. Ah oui, mais moi aussi. Hein. Et nous, je nous vois plutôt, toi et moi, Thomas, Il y a peut-être une... des subisseurs. Ouais, mais il y a peut-être une part d'égoïsme, mais je pense que ça dépend du moment, tu vois. Ouais. Ça dépend du moment. Ouais. Et puis, moi, je dirais que, en fait, la solitude physique, vraiment, pour moi, c'est absolument pas négatif et Ah, quand tu dis solitude physique, c'est dire être seul dans voilà, une pièce. quoi. Voilà, Ouais. moi, j'adore ça. Et puis, il y a des moments, tu vois, j'ai des petits pics où j'ai envie de voir du monde, tu vois, Mhm. où j'ai besoin de voir du monde. Mais voilà, quoi. J'allais dire comme Ça se passe bien. l'Africaine. Je rigole. Je rigole. Mais ouais, c'est surtout le vide que tu peux ressentir
que t'as alors, beau être entouré. Ouais, mais Ça, c'est horrible. étonnamment, moi, les moments de solitude, vraiment l'état d'esprit d'être seul, mais qui te peine, c'est souvent quand je suis entouré de personnes. C'est rare que j'ai le sentiment de solitude, de mal-être, de la solitude, ouais. quand je suis seul. C'est que quand je suis entouré, je me dis, mais je suis pas à Qu'est-ce ma que je fous là place. Ouais. Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là? Je suis Oh pas putain, à ma je suis place. totalement d'accord. Ouais, tu peux cette étape d'esprit, pardon, là, tu peux l'avoir quand t'es entouré et parfois quand t'es seul et que t'as cet état d'esprit, tu vois, c'est pareil, c'est horrible. Alors, je pense que quand t'es seul, que t'as l'état d'esprit de je suis seul, Ouais, ça va pas. ça va pas. Ouais. Et non, et bah. Mais tu peux aussi l'avoir en étant entouré. Ouais, non, mais quand t'es seul et que tu te dis je suis seul, ça va pas, je pense que là, ça peut te déclencher aussi des trucs comme des dépressions, des choses comme ça. Oui. Pour moi, hein, ça peut être un déclencheur pour certaines personnes. Mais ça, c'est un vrai phénomène psychologique. Hein. Bah oui. Parce que, non, mais ce que tu dis, parce que moi, par exemple, bah, pour le coup, comme tu disais tout à l'heure, on parlait de l'hypersensibilité. Moi, j'ai eu un diagnostic où il y a hypersensibilité, hyperempathie et anxiété chronique. Et la solitude, c'est ce qui déclenche l'anxiété. Ce qui me déclenche l'anxiété. Que je sois toute seule ou entourée. Par exemple, on a fêté avec Mathieu en juin l'anniversaire de sa meilleure amie. Et donc, il y avait du monde autour de la table. Et il y a des moments où je phase. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, Genre, tu déconnectes, quoi. t'es en déréalisation totale. Et tu te dis, putain... tu t'observes les gens et tu te dis, putain, je fous quoi ici? À quoi ça sert d'être là? En plus, ce moment-là est horrible parce que je sais pas si Parce ça. qu'en fait, t'essaies de revenir à la réalité Non, comme non. si t'étais bloqué. Je sais pas comment... Non, mais c'est pas ça, c'est que. Je alors, dissocie, je en sais fait. pas si ça vous le fait, mais quand vous vous rendez compte que vous êtes seul entouré de gens, ça ralentit. Oui. Oh putain, ouais. Genre, c'est trop bizarre. Ah, ouais, Un peu ouais. comme dans les films, tu Dans vois. les films, t'as un moment où Carrément. t'entends pas le bruit. T'as un léger t'as un bruit, t'as un blanc, bruit de fond. Ouais. Tu vois les gens passer limite au ralenti et un peu flou. Ouais. Là, c'est un peu caricatural, mais moi, c'est. Ouais. Et t'as l'impression que t'as le temps de te faire un monologue de malade dans ta tête, ça fait qu'une ou deux secondes qui viennent de se passer, Ouais. quoi. Ouais, exactement. Et c'est un peu bizarre ce moment-là, tu te dis, mais. Ok. Ça vous arrive souvent, tous les deux, ce genre de Bon, truc? ça m'est déjà arrivé. Au moins Moi, tous les ça repas m'a- de famille, quasiment. Oh putain, ouais. Oui, Non, avec mais, ta famille. Enfin, ma famille, on lui parle plus, mais avec ta famille, Ah, ouais. moi, à chaque repas de famille, Ah, c'est un putain, ouais. enfer. Genre, à un moment donné. Et on va se donner un nom de code. Ouais, non, mais t'es là comme ça, t'écoutes les gens, ça parle de trucs, tu te dis, mais putain. T'as l'impression que ça se répète. Tu sais, c'est toujours les mêmes En repas fait, de ta famille batterie, et elle tout. se vide. Elle se vide, elle se vide, elle se vide. On n'attire pas ton Et t'es attention. là en mode, en fait. putain, il faut que j'y aille, quoi. Faut que je me barre. Ouais, et puis tu sais, c'est un peu imposé. C'est-à-dire que. Bah, alors, ça, on fera un truc sur la famille. Je pense que ça va être intéressant, mais. Oh. Oui, non, mais on parlera pas de la tienne, Mélissa, parce que c'est une catastrophe absolue. Ah si, on peut mais- parler Mais non, de mais- la famille. Je peux participer au podcast, mais je donne un bas de nom, quoi. Mais bon, alors, On va aller en prison, sinon. Non, mais juste, moi, je suis très asocial, surtout avec ma famille. Je suis pas du tout famille, c'est pas du tout mon truc. Et c'est pour ça que je pense que le moment de solitude, à ce moment-là, et peut-être à son paroxysme, en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi je suis parti les voir? C'est. Ouais. Mais il faut savoir que Mathieu, il est Catastrophe, tellement quoi. pas famille que ses parents et sa sœur ne l'appellent plus. Ils m'appellent moi pour la voir parce qu'ils savent qu'il va pas répondre. Et du coup, c'est moi qui ai les En même temps, ils me appels. font chier toujours quand je joue à Rocket League. Enfin, c'est un enfer. Au bout d'un moment, il faut prendre rendez-vous sur l'agenda. Et Doctolib, c'est pas pour les chiens. C'est quoi ce bordel? Ah la vache. Non, mais c'est vrai ouais, que la solitude, c'est quelque chose qui est... Bah, après, moi, je le vois plutôt comme quelque chose de négatif. Ouais. Alors que moi, le mardi, quand je suis tout seul, c'est le meilleur moment de ma semaine, quoi. Je suis là, je fais des trucs pour moi, je me fais plaisir à moi, je joue, je fais les trucs que je dois faire pour Cornercast, par exemple, je fais les montages le mardi, tout ça. Moi, Mais vous savez qu'en plus, les personnes, sur une durée de 7 ans, les personnes qui sont seules, qui ressentent une énorme solitude, ont 60 à 70% plus de chances de faire des AVC. Ah, super. sur une période de 7 ans. Ah ouais. Mais là, c'est vraiment Une de personne la normale. solitude Mais à subie. mon avis, quand on dit ça, Ah il oui, y a... c'est subi. Ah bah oui, quand, on c'est dit, subi. quand on dit ça, à mon avis, il y a plein de variables. Bah non mais oui, oui, bien c'est sûr, pas il y a ça plein de qui- variables. voilà. Mais il y a plein de variables. Il y a ça qui engendre ça, qui engendre ça, qui engendre ça, Ah, et bien qui sûr, peut créer bien sûr. potentiellement des AVC. Et je pense aujourd'hui, le pire, c'est que quelqu'un qui est seul, qui se sent seul, va essayer de trouver de l'attention, soit sur les réseaux,
sur différents formats. Hein. Ça peut être les podcasts qu'on fait là, ça peut être YouTube, ça peut être Twitch, ça peut être On Instagram. se Ça sent peut être... seul donc on vous parle. Ouais, c'est ça. Ou alors, Et- vous vous sentez seul? Écoutez les podcasts. C'est ça. Ça devrait être un truc, tu vois. Et en gros, je pense que ces personnes-là, tu vois, elles se créent un monde, genre elles jouent peut-être avec des gens en ligne qu'elles connaissent qu'en ligne et tout. Et elles essaient de rattacher un truc un peu social à travers, mais dès qu'ils coupent l'écran, et c'est pour ça que ça crée une addiction aussi à l'écran. Mauvaise méthode. Non, mais la plupart des jeunes qu'on connaît, ou même des gens de notre génération, je les vois, pourquoi ils sont scotchés tout le temps sur leur téléphone? Parce que ils sont tout le temps accompagnés des personnes virtuellement. Et même de personnes virtuelles qu'ils ne connaissent pas. Tu regardes une vidéo, bah, je sais pas, de Mastu par exemple, tu dis ah Mastu, je l'aime bien, donc je le regarde, donc j'ai l'impression d'être avec lui, donc je me sens mieux. Et quand tu regardes les commentaires, c'est ça. Et en fait, tu te rends compte que dans notre génération, il y a beaucoup plus de gens qui se sentent seuls, qui se raccrochent à Insta, à YouTube, à Twitch pour avoir une relation. Surtout que par exemple avec Twitch, tu peux parler avec le streamer, donc t'as l'impression d'avoir une relation un peu privilégiée, même sur un Discord. Alors que dès que t'éteins l'écran, il n'y a plus rien, c'est quoi. horrible. Et surtout que Pour ces gens-là, il n'y a plus rien, tu vois. Carrément. tu peux développer des idées en mode ah c'est ça enfin je veux dire tout est beau quand tu regardes des vidéos, tu sais, tout est beau, Ouais, tout tout est est machin, rose. alors que quand eux-mêmes les créateurs de contenu ils coupent la caméra, Ça se trouve, ça va pas. ça se trouve ça va pas, donc voilà, il faut pas se un peu Ouais, parce qu'ils n'ont pas l'intérêt en fait de pas se montrer faire quand des ça va idées, pas. hein. Et du coup, les gens qui regardent se disent tout va bien pour eux, donc moi Mhm. ça va pas. ah je Il suis y a un truc différent qui va en fait. pas chez moi parce que eux ça va. Ah, C'est ça, et là ça, tu, c'est vraiment tu marrant. commences à réfléchir sur toi, et là tu te poses Ouais. des questions, tu vois, donc il y a aussi ce côté-là un peu qui... Mais c'est pareil, je pense que la société n'aide pas non plus. C'est-à-dire que Ah oui, clairement. moi j'aime bien être seul parce que j'ai appris à l'être quand j'étais petit. Pas trop sociable non plus, donc ça m'a aidé. Aujourd'hui, quand vous regardez la société, elle vous dit, mais si vous n'êtes pas entouré, si vous n'avez pas 4000 amis sur Instagram, sur Facebook et tout, mais vous n'êtes rien. Et je pense qu'il faut dire à ces gens-là, n'ayez pas honte d'être seul. Apprenez à vivre avec vous-même et peut-être que vous allez aimer votre compagnie, parce que c'est ça aussi, c'est Ouais. apprécier sa propre compagnie. Moi, des fois, Moi ça j'y arrive pas. Hein. non mais un truc, je sais pas si ça vous a, moi je me parle tout seul des fois. Non, pas Ouais, moi. moi j'ai un truc, genre je Peut-être moi aussi, mais je m'en rends parle pas à compte. haute voix. Quand je suis tout seul ici dans cette maison, je parle à haute voix tout seul, il y a aucun problème. Il y a un hein. psychiatre qui nous regarde. Mais Venez non, mais chercher il paraît que Mathieu. c'est Oh, il hop, paraît j'ai que c'est l'adresse. ultra sain. Non mais Oui, bah j'avais oui, lu apparemment ça. c'est ça. C'est ultra sain de se parler tout seul. Et moi, depuis que je suis tout petit, je me parle tout seul. Et je trouve que je suis plutôt intéressant comme mec. Quel bâtard. Non mais, Pourquoi je m'y attendais à ce non, truc-là mais grave, je m'y attendais aussi. Le mec s'aime. Apparemment, c'est comme C'est une bien de maladie. s'aimer. Je viens de taper sur le truc. Vraiment, c'est une maladie. T'as tapé ça sur Google, il y a écrit quoi? Ce podcast pas- c'est Ah, pas- mais grave, on aura tournure, passé plus de temps à rire qu'à réfléchir. quoi. Parler. Et moi, à je me suis soi-même. rendu compte que, contrairement à toi, j'ai appris. En fait, en étant seul, tu vois que j'ai appris de moi et je me suis rendu compte que il y avait des moments où j'en avais besoin, en fait. Ouais, c'est agréable. Attends, excusez-moi. Dire un truc. Vas-y, lis à haute voix. J'ai mis se parler à soi-même. Se parler à soi-même améliore la capacité à contrôler son esprit et à se concentrer sur quelque chose d'important. Donc c'est plutôt bien. Qu'il s'agisse de se préparer, avoir une conversation difficile, de trouver ses clés ou de s'améliorer au tennis. Mais, ouais, mais pourquoi? Pourquoi juste? C'est quoi le rapport tu fais n'importe quel autre sport, ça marche pas, mais le tennis c'est plutôt pas mal. Et, Tu veux devenir Nadal? Parle-toi. Si faire croire est embarrassant, mais il y a absolument rien de mal là-dedans, apparemment. Comment on appelle une personne qui s'appelle... Ça s'appelle un soliloque. Un soliloque, pardon. Soliloque, celui qui se parle tout seul? Qui se parle tout seul. Alors, es bien soliloque. entendu, je ne suis pas comme Gollum, hein, c'est-à-dire que j'ai pas une double personnalité. C'est vraiment une... Je me parle... Enfin, j'évoque des trucs à haute voix. C'est tout. Voilà. Et ça m'a plutôt aidé quand Ah je non, faisais tu Twitch. évoques des trucs à haute voix, tu te parles pas Genre, à je toi. fais... Putain, ça me casse les couilles. Ouais, voilà, c'est j'aimerais plus bien dans- faire ça. Ouais, ça aussi, moi, genre, c'est dans la réaction. C'est Pourquoi dans- Ah j'arriverais non, pas à faire bah ça non, bah c'est pas je- soliloque. J'ai pas Euh, question-réponse, hein. Je vais ouais. pas genre, Mathieu, ça va aujourd'hui? Oui, toi, Mathieu, ça va? Non, non. Non, c'est vraiment genre, ah, mais qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Ah non, mais j'ai pas fait ça. Ah si, je devrais Oui, c'est faire une ça. réaction, en fait. C'est... Ouais, mais ça peut être toute la journée. Mm. Oh. Il va se barrer. Je vais être fatigué à la fin. Et non, mais je pense que ça, c'est dû, je te dis, parce que la grosse différence qu'on a, vraiment la seule différence qui expliquerait pourquoi moi je suis plus solitaire que vous, c'est que vous avez tous les deux vécu en fratrie. Mm. C'est pas mon C'est cas. vrai. Et je pense que le fait d'être en fratrie,
les parents et le fait d'être en fratrie ne te préparent pas au fait d'être seul. Et c'est pas forcément bon. Ça dépend parce que... Pas seul dans non mais seul dans la bonne manière. Ouais, pas seul dans la bonne manière, on est d'accord. Parce que quand t'es en fratrie, en fait, t'es entouré de plein de gens, t'es jamais vraiment seul, mais tu peux ressentir de la solitude même quand tu fais partie des fratries, ça m'arrive. Je pense que c'est pour ça que quand je parlais que j'avais besoin d'être seul, c'est le fait d'avoir été entouré et d'avoir des frères et sœurs, tu vois. Et donc tu te dis, ok, stop, là j'ai besoin d'une pause, il faut que je sois seul. Ouais, je comprends. Mais je pense qu'en tant que parent, il faut aussi apprendre les gamins à se dire, bon voilà. Apprendre les gamins non mais vous jouez à deux, mais il y a un moment, il va falloir que vous appreniez à jouer aussi chacun de votre côté à des choses différentes. Ouais. Du genre, je sais pas, tu leur dis, bon voilà, vous jouez au Playmobil tous les deux, chacun de son côté, jouer avec des Lego ou des trucs, mais chacun de son côté, où il y en a un qui lit un livre, l'autre il fait je sais pas quoi. Et surtout, un truc qu'on oublie de faire, et je pense que la solitude vient aussi de là, on ne sait plus s'ennuyer. C'est-à-dire que moi j'ai toujours appris quand j'étais petit à m'ennuyer. Donc ça a développé de manière assez folle mon imagination. Je me suis créé des mondes, des univers avec les Playmobil, les Lego, les machins. On en parlait dans un podcast, je crois, précédent. De l'ennui, de réapprendre à, tu disais, à réapprendre à s'ennuyer. Ouais, c'est ça. S'ennuyer pour imaginer. Parce qu'en fait, l'ennui stimule la créativité. Oui. Et aujourd'hui, quand on s'ennuie, c'est ce qui arrive à Mélissa, on a plutôt une sorte de... Comment je pourrais dire ça ? Merde. Oh, je m'en veux de m'ennuyer. Je ne fais rien, donc je m'en veux. Ouais, et je culpabilise. Et je culpabilise, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Je culpabilise de ne rien faire, mais je m'ennuie, donc j'aimerais bien faire quelque chose, et là, tu enclenches le rouage de... Putain, je fais rien, mais donc je vais être en retard à la bourse sur mon boulot, donc mais le boulot, nénanen. Et là, tu crées une boucle qui fait que ton cerveau, il est en train de partir en vrille tout seul, et c'est tout sauf productif, parce que à côté, t'es pas créatif, tu te crées de l'anxiété, du machin, du truc, et là, tu peux engendrer une solitude qui est... En fait, c'est même pas une solitude à ce moment-là, c'est le fait d'être écrasé sous le poids de tes pensées. C'est-à-dire que tu te sens seul, en fait, je vois un mont Everest autour, je suis en dessous, et tu fais... C'est ça l'anxiété. Oh putain, j'y arriverai pas. Oui, non mais... J'arrive pas à trouver un mot plus fort pour l'anxiété que le mot anglais overthinker. Ouais, c'est ça. Ce mot-là, il représente absolument ça. Et se faire écraser par ses pensées... Moi j'appellerais ça du surmenage. Le surmenage du cerveau. Quand je te dis que je me sens seule et... quand je suis seule, je me fais écraser en fait parce que je suis toute seule avec moi-même, c'est parce qu'en fait ça me déclenche de l'anxiété dès que je suis seule. Et donc généralement je fais quoi ? Je vais sur mon téléphone. Voilà. Et je scrolle. Et en fait pour me vider la tête et pour pas penser à certaines choses parce que... Alors que si tu te mets, on va dire, tu dis... Bon là je suis tout seul, j'ai du temps pour moi, etc. Et que tu te déplaces naturellement vers quelque chose d'artistique, la musique, le dessin, ou même, je sais pas, juste aller dehors, se balader, tu vois, voir un peu la nature et tout. Normalement, c'est un truc qui te... Tu penses plus à grand chose, tu vois. Tu fais de la musique, tu vas penser à la mélodie que t'es en train de faire, tu te dis, attends, la note c'est quoi ? Tu dessines. Moi je sais quand je dessine, je n'ai plus rien dans le cerveau, quoi. Je regarde mon truc, voilà. Ouais. Et quand je vais dehors et que je pense juste à me balader, je me dis, fais attention aux détails. Je me force à faire attention aux détails et là, ton esprit se vide totalement. Et je pense qu'il faut apprendre à faire ça parce que le téléphone, c'est un... C'est un poison. C'est pas un poison, c'est que ça t'apprend pas en fait à être seul. Ça te donne une présence qui est fausse. En fait, c'est du divertissement... temporaire et facile. Ça compte quelque chose. C'est du divertissement facile en fait. Oui, mais en face de toi, t'as des gens qui te parlent, qui échangent avec toi quand même, que ce soit par message, par TikTok, par machin, par truc. Donc t'as toujours la présence de quelqu'un quand même. Et en fait, je pense qu'il faut passer par des choses artistiques pour se libérer justement l'esprit. Ça, c'est compliqué. Et pour toutes les personnes peut-être parmi vous qui vous sentez seuls, je vous propose d'essayer... D'écouter nos podcasts. Non mais tu rigoles, mais si vous avez l'occasion d'aller marcher, faire attention aux détails en ayant un fond, que ce soit nous, Lofi, un autre podcast, vous allez voir que bizarrement, vos muscles vont se détendre normalement au fur et à mesure. Et surtout, ne pas avoir honte de le faire plusieurs fois. On le rappelle, il faut 21 jours pour avoir une routine. C'est-à-dire que forcément, la première fois que vous allez le faire,
Ça va être bizarre. Bah, et puis même, ça va pas être inné de te dire, je vais dessiner, ça va aller mieux. Peut-être que vous allez commencer à dessiner, ça va aller mieux pendant 5-6 minutes. Ça va revenir et vous allez devoir vous reforcer pour vous reconcentrer. Ouais. Et peut-être que dans 21 jours, vous allez pouvoir dessiner pendant 1 ou 2 heures et votre crise, entre guillemets, elle va passer. Ouais, et on en parlait ça avec j'en parlais avec une personne, ça, c'est ce système de création de routine au bout de 21 jours, en fait, pendant ces 21 jours, t'as des phases. C'est-à-dire qu'au début, tu vas être excité, ça va être trop bien, tu vois. Et ensuite, t'as la phase de putain, c'est de la merde, c'est pas bien. Ouais, ou ça me plaît pas, ou ça me. Exactement. C'est pas ce que je pensais, c'est pas pareil qu'au début. Voilà. Et ensuite, t'arrives à comment dire, à accepter que ça peut pas être parfait. Enfin, moi, après, vu que je dessine pendant 21 jours, enfin, je fais un challenge là en ce moment, j'ai eu cette phase. Et après, tu sais, t'arrives un peu à accepter que c'est pas ce que tu voulais. Et du coup, après, ça va beaucoup mieux, tu vois. T'as une sensation de liberté qui est incroyable, je trouve. Donc, Mélissa, défi. Oh non. Les 21 prochains mercredis. C'est là où il y a le plus de. Donc 21 prochaines semaines. 21 prochaines semaines. D'accord. Que là, il faut. Je sais pas ce que ça va être, mais je peux le faire peut-être 2 fois par semaine pour que ça prenne moins de temps. Oui, mais si ça prend moins de temps, c'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir l'intégrer mieux aussi. Le fait d'essayer de se préparer à se dire, je sais que le mercredi, ça va pas. Donc, je sais que je vais vouloir apprendre cette musique-là au piano, ou je vais faire ce dessin-là. Par exemple, il y a le Inktober en ce moment. Tu pourrais rattraper ton truc sur le Inktober en te disant, bah, je vais dessiner plein de trucs. Moi, je peux te laisser la tablette exceptionnellement le mercredi. Ou je vais m'en prendre une. Ou je vais m'en prendre une. Ah, le iPad, il me ziote là. Ouais, d'accord. Et donc voilà, parce que moi j'ai pas trop ce problème-là, donc forcément ça serait voilà. Est-ce que Thomas, toi t'as des problèmes de solitude encore aujourd'hui ou ça va mieux depuis que je pense que tu te libères par le dessin en fait. Par le dessin et parce que avec le temps j'ai pas appris, enfin j'ai su m'entourer de bonnes personnes, tu vois. Donc c'est ça en fait qui fait que je suis moins seul. Ça fait plaisir. Peut-être qu'il parle pas de nous. Quel enfer. Les mecs, on est là. Si, bien sûr. Trop content. Trop content, pas du tout. C'est vrai que quand j'y repense, une fois, vraiment un gros moment de solitude. Alors, quand on dit moment de solitude, ça peut être pour plusieurs trucs. Alors, t'as le moment de solitude, comme tu disais là, en gros, t'es au milieu des gens, ça devient flou, comme on a dit. Mais tu sais, t'as aussi le moment de solitude où tu te comprends pas avec la personne en face. Ouais, le petit malaise, tu sais. Mais c'est un moment de solitude, tu vois. Ouais. Et là, t'es là. Et ça, je pense que pour moi, c'est le pire des trois. C'est malaisant. Mais en fait, tu te sens super mal. Genre, je sais pas, un truc tout con. Tu dis bonjour, le titre dit bonsoir. Et là, t'es là en mode. Ça arrivait avec. Comme ça, tu fais. Et donc, toi, tu te dis, c'est bon, la prochaine personne, je vais rectifier le tir. Tu dis bonsoir, le tête dit bonjour. Et là, tu fais Toto. Oh et alors là, c'est un truc à la con. Mais tu sais, il peut t'arriver plein de trucs. Genre, tu trébuches, tu t'éclates la gueule. En plus. Moi, maintenant, ça m'arrive régulièrement. Genre, si mes élèves, vous m'écoutez, vous pouvez le marquer dans les commentaires. Moi, je tape un fou rire si je tombe. Non, mais je me casse Enfin, je suis à la limite de me péter la gueule dans ma salle. Quasiment à chaque heure. Quasiment à chaque heure. Mais en fait, mes pieds, je sais pas pourquoi, sont attirés par tous les objets qui dépassent. Les sacs, les chaises, les tables, les Lego. Non, mais tout, ça, c'est un truc de... Mathieu, non, ça, c'est un truc de prof. Ah non, mais c'est un Parce enfer. que je me suis cassé la gueule plusieurs fois. Moi, depuis là, en 4 semaines, je suis tombée 2 fois. Et c'est à cause des sacs. Non, mais ou moi, alors si je tombe... des gamins qui mettent le cul en arrière en train de bosser et du coup tu te prends le pied de chaise. Que des trucs comme ça. Non, mais moi les trucs ne bougent pas, il y a personne dessus. Enfin, genre vraiment. Tu recules, il y a un sac moi, et si je tombe, je fais une roulade, je fais un truc arrière. stylé, tu vois. Je rattrape le coup. Une pompe. Genre, je me vois pas faire une pompe, quoi. Burpees. Mais tu sais, il y a une fois, c'était l'année dernière, je recule et je vois pas l'estrade et j'ai failli m'éclater le crâne, tu vois. Ah ouais, quand t'as fait les grands euros. Et genre, personne n'a ri à ce moment-là parce que. Bah t'as fait te tuer en fait. On a tous eu super peur. Mais la plupart du temps, tu vois, quand il arrive un truc comme ça, t'as ce moment de solitude où tu t'es dit, tout le monde me juge en fait. En fait, tu sais que c'est incroyable parce que j'ai appris à en rire. Je tombe et les gens rigolent, mais tu vois. Et tu rigoles aussi. Ouais, genre. C'est bien, tu vois. Je les regarde, on se marre, tu vois. Et oui, mais c'est ce que j'allais dire quand t'as parlé des bonjour, bonsoir. Moi, à chaque fois, quand ça m'arrive, quand je dis bonjour et qu'on me dit bonsoir, je dis ouais ou bonsoir comme vous voulez. Et genre, du coup, je fais rire les gens. Non, mais je prenais un exemple simple pour que tu quand tu comprennes. quand tu le dis en premier ou quand tu réponds. Attention. Non, quand tu réponds, c'est que tu veux faire chier ton monde.
Ouais. Non, mais je suis désolé. Le mec, il te dit bonjour. Ah bah Tu te merde dis, alors. ouais, il est à peu près 17h. Si Je dis je- bonsoir, si j'en je- mettais un enculé. Quoi. Enfin, Je je veux dire, regarde sa montre pour Si me je dire, vous dis, je le nique ou pas? si je vous dis que ça arrive à mon patron et que c'est moi qui ai répondu. ouais, t'es un enculé. C'est un enculé. J'étais pas bien. Après, j'en ai parlé à quelqu'un et je te jure, j'étais pas bien. Non, ça, c'est clair que. Mm. Et pareil, le pire moment de solitude aussi, c'est quand vous avez plusieurs personnes sur votre dos et que vous êtes tout seul. Ça, c'est un moment de solitude aussi, donc c'est passager. Sur votre dos. Moi, Par j'explose. exemple, je sais pas, tu te fais engueuler par 3-4 personnes en même temps, quoi. Tu cries. Ou- Oui, et t'es là en mode, mais. Putain, où je suis, quoi. Ah, le retour de Kira, bien sûr. Oui. Bah, je l'ai déjà vécu ça. Moi, j'ai trouvé Et ça horrible. soit Mais en ça plus, ça laisse débouchait place à la sur colère, quoi. de la colère. Et donc là, généralement, dans ces situations-là, je me mets à pleurer. Mais c'est pas bon parce que ça veut dire qu'après, je vais taper. Et du coup, généralement, ça se passe avec mes frères et sœurs et avec ma famille. C'est ma chaise, j'ai pas pété, c'est ma chaise. Et ça débouche forcément sur de la colère ou sur... mais c'est trop bizarre comme sensation, ça. Quand les gens se mettent à plusieurs sur toi, c'est horrible, je trouve. Mais ça arrive beaucoup plus quand on est petit que quand on est grand. Ouais. Moi, c'est des choses que je me souviens quand Ah, quand mais j'étais petit. ça, tu vois, Mais c'est pas bon, tu vois. ça peut détruire un enfant. Tu vois. Que, c'est par clair. exemple, imaginons, on fait un enfant, et notre enfant, Mais il aimerait il être fait une seul. connerie. On est en famille, il fait une connerie. Je le réprimande. La seule personne qui doit le réprimander, c'est moi, puisque sur le moment, c'est moi qui ai vu et qui le réprimande. Si toi, tu viens, tu vois, si tes parents, ils viennent, si ta sœur, elle vient, Mais ça c'est bon, c'est pas un traumatise un gamin. gangbang non plus. ouais, mais non, mais je veux dire, tu sais, et qui juge en mode ah mais non, tu vois, c'est pas bien ce que t'as fait. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est en fait ce que tu illustrais sur un enfant, c'est quelque chose qui Ah bah peut oui. vraiment le détruire. Hein, ce genre de truc là. C'est pour ça que je trouve que la solitude subie, elle est plus subie quand t'es petit. Quand t'es grand, c'est généralement bah, voilà, les problèmes d'anxiété, les problèmes de. Mais c'est souvent parce que petit, tu l'as eu aussi. Tu l'as subi aussi. ouais, non, ça dépend. Ça, c'est pas forcément vrai. T'as des gamins qui sont très très bien entourés et il y en a qui tombent de haut. Oui, j'ai dit souvent, mais c'est pas Mais tous les cas. il y a un passage que tout le monde oublie. Hein. Les stars du collège, là, à chaque fois. Quand ils arrivaient au lycée, c'était généralement les pecnos du lycée. Donc imaginez ces personnes qui sont entourées en permanence, pas forcément de personnes qui sont leurs amis. Donc là, CF encore sur l'amitié, parce que c'est lié quand même. Ils passent au lycée, ils se retrouvent du jour au lendemain, impopulaires, seuls. Mais ces personnes-là qui ont toujours eu l'habitude d'être entourées, tout ça, mais c'est une solitude qui est subie, mais de manière On énormissime, leur quoi. arrache. On en leur, fait. on leur arrache quelque chose qu'ils avaient acquis ou qu'ils avaient ils l'avaient pris, quoi. Ils s'étaient emparés de ce truc-là. Et Ça faisait même partie intégrante de leur personnalité. bah, c'est ça. Mais moi, je me souviens, bah, Damien, tu l'as connu, Damien. Oui. Bon, voilà, toi, tu connais pas, mais au collège, c'était une superstar. Il arrive au lycée, il a dégringolé comme une merde. Et moi, ça a été l'inverse. J'étais plutôt un paria au collège et je suis arrivé au lycée en mode. Voilà, comme je suis Salut, c'est moi les beaux gosses. Non, mais je suis resté plutôt naturel, donc il n'y avait pas eu de souci là-dessus. Et lui, ça l'avait brisé. Ça lui avait créé de la jalousie contre moi. Tu vois, c'est une sorte de haine, de rancœur, alors que finalement. Toi, t'as pas fait exprès, t'étais juste toi, quoi. Oui, voilà, moi, j'avais rien fait. Et cette perte de popularité-là, tu le voyais qu'il avait essayé de l'avoir d'une autre manière, et en essayant d'être délégué, en essayant d'être CVL, en essayant de faire plein de trucs. Et voilà, c'est compliqué, quoi. C'est super compliqué. Et je pense qu'il y a plein de gamins, en fonction des étapes, et je pense que la pire, c'est après le lycée, quand justement, tu te rends compte que tes amis, bah, c'est pas tes amis. T'as ce moment de solitude aussi, et je pense notamment à tous les étudiants qui nous écoutent, qui ont subi le Covid. Imaginez eux, post-lycée, ils ont plus leurs potes, et ils peuvent pas connaître de nouvelles personnes, puisque tout se passe en virtuel, et plus dans les Putain, classes. C'est horrible. Et là, on est sur cette génération-là qui est en bac+2, bac+3, ils n'ont pas pu connaître très bien leurs compères, quoi. Ouais, et les pauvres, ils doivent avoir des sacrés troubles de solitude, Bah, d'anxiété. je pense que oui, il y a de- pas mal de troubles, et surtout, bah, pour s'en refaire, c'est super compliqué, parce que c'est un truc qui est tout con, hein. Mais c'est comme tout, hein. Ça s'oublie, hein. Bah ouais. Approcher l'autre, ça s'oublie. Tu sais, des fois, c'est des trucs à la con, genre, t'es en classe, tu parles d'un truc, ou t'as un mec qui s'assoit à côté de toi,
vous en venez à parler de films, de jeux vidéo, de machin, et ah bah putain, on a des points en commun, et tu parles de ça, il y a l'autre derrière qui vous écoute qui fait ah, vous aussi vous jouez à ça, et tu sais, ça se fait comme ça. Là, derrière un écran, si l'autre il envoie pas un message, et puis aujourd'hui on sait comment c'est, hein. Là, le mec qui envoie un message, l'autre il fait oh, qu'est-ce qui me casse les couilles, bloqué, terminé, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça va être un fléau si on continue d'être sur du distanciel. Honnêtement, la solitude, c'est quelque chose qui, pour moi, la solitude, la solitude, c'est quelque chose de négatif et c'est quelque chose qui ronge. Mais ça peut aussi être quelque chose de positif, mais c'est en fonction de la personne. Bien sûr. Et du tempérament et du contexte. Il y a plusieurs variables en fait pour décrire la solitude et pour l'avoir avec soi. La subir, soit... La solitude, elle est majoritairement, et ça c'est vrai, hein. Enfin, pour moi en tout cas, c'est qu'elle est majoritairement... J'arrive pas à parler. Majoritairement négative. Sur le moment de solitude, là, ou pas? Mais surtout, je suis conscient que ça peut être positif, tu vois. Ouais. Bon, moi, ça reste quelque chose d'extrêmement positif. Mais oui, c'est intéressant. Bah, moi, c'est comme Thomas, c'est négatif. Totalement négatif. Thomas, c'est pas totalement négatif. Ah non, ça, le côté positif est là et je sais qu'il est là. C'est ça qui est intéressant, c'est que Mélissa, on est plutôt sur du très négatif. Très négatif. Thomas, on est sur du tempéré, ça peut être à la fois positif et négatif, et moi, on est plutôt sur du positif. Et c'est ça qui est intéressant sur le sujet. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, bah ouais. Cette petite solitude. Alors, c'est une notion qui est quand même difficile. Vous, quelle est votre notion de la solitude? Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager sur des moments de solitude, des choses comme ça, voilà. Et puis petite question, alors c'est vrai que j'aurais dû le faire en tout début, mais c'est pas grave. Est-ce que ça vous intéresserait qu'une fois par mois pour les top and flop, on soit en direct peut-être sur YouTube ou sur Twitch, on verra bien ce qui paye le plus à ce moment-là, pour faire des podcasts en ligne. Est-ce que ça vous intéresserait? Oui, non, merde. N'hésitez pas je vais mettre ça sur Insta quand il va sortir. Oui, non, merde. Oui, non, merde. Merde est quand même je trouve que c'est très important. Le prochain axe, on va dire comme ça, un peu du même style, qu'on a déjà programmé, ça sera l'amour, et ce sera en février pour que ça aille avec la Saint-Valentin. Je pense que lorsqu'on va faire Noël, il va y avoir aussi des choses assez intéressantes par rapport à ça. Mais, on va tourner nous juste après, pas tout de suite parce qu'on va les faire à manger, mais juste après. Mais sur Noël, on va se faire... chier dessus. Déglinguer, on va se faire chier dessus. Déjà, on va faire Halloween. Halloween, alors ce podcast, normalement, vous le verrez le 14 octobre. Vous aurez Halloween le 28. Et entre deux, on verra, il y aura sûrement autre chose. Oui, non, mais She-Hulk, on pourra pas. Pourquoi? Parce que faudrait que tu reviennes la semaine prochaine. Ah ouais, si ça te dérange ou pas. Non, après on peut combler par autre chose. Hein. Je crois qu'on avait d'autres sujets en plus. Ou alors on en fait 3 ce soir et un demain. Et dans ce cas-là, on fait critique de film ou un truc. La critique du film que t'avais dit. Werewolf by Night, un long métrage Marvel qui est sorti hier. Et en plus, c'est un peu de l'horreur. Et c'est de l'horreur et du très 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 bon horreur. On était en train de parler de la solitude, là on est en train de faire le planning en live. Bien sûr, c'est toujours le même truc. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous fait de gros bisous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous.